Bonjour, nous commençons aujourd'hui l'installation de HBase sur Ubuntu. Donc, la première étape, c'est de télécharger le HBase à partir du site de Apache. Moi, j'ai téléchargé la version 1.3.6, donc on accède ici au téléchargement, on fait Download HBase ou bien on accède directement au site d'Apache, ça revient en même. Donc maintenant, Apache HBase Download, donc il va nous proposer une liste de versions, d'accord? Donc moi je télécharge la version 1.3.6. Je vous conseille de télécharger la distribution binaire, d'accord? Voilà le lien de téléchargement, d'accord? Lorsque vous cliquez sur ce lien, il vous propose d'enregistrer le fichier. Bien sûr, il sera enregistré dans le répertoire téléchargement. D'accord, voilà, j'accède au répertoire téléchargement. D'accord, je trouve bien sûr le HBase déjà téléchargé. Il est à ce format bin.tar.gz. Voilà, 1.3.6-bin.tar.gz. D'accord, c'est bon. Donc après le téléchargement, l'étape suivante, c'est de décompresser le dossier. Donc pour décompresser le dossier, il faut tout d'abord accéder au téléchargement. À cet effet, il faut démarrer un terminal. Voilà, c'est des téléchargements. Puis lorsque vous faites ls, vous trouveriez ici le fichier qu'on vient de télécharger. C'est là. Donc pour le décompresser, il suffit juste de saisir la commande suivante. Donc je vais la copier. Maintenant, si on fait ls, on va trouver bien sûr un dossier, d'accord, nommé HBase 2 1.3.6. D'accord, c'est bon. Donc ce dossier là, maintenant il faut le renommer, en HBase. D'accord. Bien, pour le renommer, il suffit juste de faire la commande move mv. Donc si vous faites la commande mv, c'est là, copier, puis vous faites comme ça, la commande mv. Ça veut dire quand vous renommez le HBase 1.3.6 en HBase. D'accord? Ça veut dire ce fichier-là, il sera renommé, ce dossier-là, il sera renommé en HBase. Moi, j'ai déjà exécuté cette commande-là. C'est pour cette raison que j'ai déjà ici le dossier HBase. D'accord? Bien. Maintenant, on accède à HBase. Voilà. Donc, on fait ls pour dérouler, afficher le contenu de ce fichier, ce dossier-là. Donc, on a ici le dossier bin qui contient la liste des commandes, le dossier conf qui contient les fichiers à configurer, le dossier lib qui contient les fichiers jar de HBase. D'accord, c'est bon. Maintenant, si on fait par exemple ls conf, pardon, c'est cdconf, cdconf. Voilà, on accède à conf, on fait ls, on trouve la liste des fichiers à configurer, notamment, c'est le fichier hbase env.sh et le fichier hbase site.xml. Ces deux fichiers-là, il faut bien sûr les configurer. Donc, je commence par le premier fichier qui est hbase env.sh dans lequel il faut ajouter le chemin de Java. Donc, on fait ici Git. Voilà, ici c'est le HBase env
hbase.sh. Voilà ici, notez bien ici qu'on a ici il nous demande d'exporter le Java, d'accord? Export Java Home, c'est celle-là. Donc ici, on va ajouter le chemin ici. Donc, export Java Home, pour moi, ça veut dire le chemin d'installation de Java. Donc, je prends celle-là et je fais ici. Je vais la coller ici et il faut décommenter ça. D'accord, c'est bon. Voilà, maintenant, il faut enregistrer. Hein? Maintenant, il faut modifier le fichier. Ici, c'est conf, et pas OTC, c'est conf. De même ici, c'est conf. Voilà. Donc maintenant, il faut modifier le fichier hbsite.xml. Donc, toujours dans le terminal, on fait git hbsite.xml. D'accord? Donc, dans la valise configuration, il faut ajouter les deux valises properties suivantes. Donc, je prends celle-là. Voilà, et je vais le coller ici. D'accord, c'est bon. Voilà, donc je vais enregistrer, puis fermer. D'accord, c'est bon. Maintenant, il faut modifier, ajouter le HBase aux variables d'environnement. Donc, il faut accéder ou modifier les variables d'environnement. Donc, voilà, git puis slash point bash rc. D'accord, c'est bon. Donc, c'est le fichier bash rc dans lequel nous avons déclaré le chemin d'installation de Adobe, etc. Donc, il faut de même et de Java. Hein, d'accord. Maintenant, il faut ajouter le chemin d'installation de HBase. D'accord. Donc, je vais copier ces trois lignes-là. Donc, voilà. Hein, je vais prendre ici. Donc, voilà. Donc, si là, c'est HBase Home, c'est le chemin d'installation de HBase, puis le path, hein, pour donner le chemin de bin, c'est le bin qui contient la liste des commandes HBase, puis class path. Class path, c'est pour pouvoir donner ou bien mentionner le chemin des fichiers jar. C'est pour pouvoir utiliser les fichiers jar qui se trouvent dans le répertoire lib. D'accord? Donc, je vais enregistrer, puis quitter ce fichier là. Donc maintenant c'est le moment pour démarrer le HBase. D'accord, mais avant de démarrer HBase, maintenant il faut bien démarrer tout d'abord Adobe. D'accord, donc je vais commencer à 0 donc, pour vous montrer comment démarrer Adobe. Donc HDFS name node format. Voilà, HDFS name node format. Pour formater le name node, d'accord, il faut attendre quelques secondes. Voilà, il est bien formaté maintenant. Donc, maintenant, je passe au démarrage de l'HDFS. Donc, start dfs.sh. Voilà, il a bien démarré. On peut toujours vérifier en tapant la commande GPS. Je vous rappelle que GPS signifie Java Virtual Machine Process Statue. D'accord? Donc, GPS, voilà, il a bien mentionné que le datanode est prêt. Hein, secondaire name node et le name node. Maintenant, c'est le moment pour start le yarn. .sh, d'accord? Voilà, donc toujours le GPS pour vérifier. Voilà, ici on a notre manager, on a ressource manager, etc. Donc le yarn est bien prêt. Maintenant, c'est le moment pour démarrer le HBase. Donc pour démarrer le HBase, bien sûr, c'est la commande start hbase.sh. D'accord? Voilà, donc ici c'est start
hbase.sh. Donc ici, il m'a dit que le start hbase est une commande introuvable. Donc, vous rencontrez souvent ce genre de problème-là. Pourquoi? Parce que moi, j'ai changé les variables d'environnement sans redémarrer le terminal, sans ouvrir une nouvelle fenêtre. Donc, je vous conseille dans ce cas-là d'ouvrir une nouvelle fenêtre. D'accord? Maintenant, vous faites toujours après le changement du variable d'environnement, il faut lancer une nouvelle fenêtre de terminal. D'accord? Start hbase.sh. Voilà, maintenant, il va démarrer le hbase. Une commande GPS une nouvelle fois. Voilà bien. On a ici bien hResident Server, hquorum pair and hmaster. D'accord? Les trois composantes de hbase. D'accord? Donc jusqu'à maintenant, le hbase il est bien prêt, il est bien disponible, etc. Donc l'étape suivante, c'est d'accéder à hbase à travers un navigateur. C'est le port utilisé par défaut qui est 16010. Donc on va accéder ici à un navigateur, puis lancer localhost 16010. Donc ici on fait ici, si vous voulez, localhost 16010, c'est là. Voilà, notez bien ici que hbase il répond correctement. Vous pouvez défiler toute la fenêtre pour voir comment ça se passe. Il affiche même la liste des tables, etc. Donc ici, moi, j'ai pas encore de table ici, donc raison pour laquelle j'ai ici une liste vierge, etc. Et vous permet de s'informer sur toutes la configuration nécessaire, etc. D'accord? Voilà, donc maintenant c'est le moment pour passer à la création de l'étape suivante, c'est accéder à créer une table. Mais avant de créer une table, j'ai oublié d'ajouter ici, c'est démarrer on va lancer le hbase shell. Ça veut démarrer le hbase shell. D'accord, c'est bon. Dans ce cas-là, on ne peut pas créer une table sans accéder ou bien sans démarrer le hbase shell. Donc on fait ici hbase shell. Voilà, je suis bien maintenant dans hbase. D'accord, c'est bon. Donc on va essayer d'utiliser, avant la création de table, on va essayer d'utiliser quelques commandes de base pour être familiarisé avec hbase. D'accord, on fait par exemple la commande statut. La commande statut qui permet d'afficher le nombre de serveurs, etc. Voilà, j'ai ici un seul serveur, etc. D'accord, un master qui est actif. On peut faire même la commande pour savoir qui est le compte qui est connecté ou bien l'utilisateur qui est connecté. C'est la commande OAMI. Donc voilà, ici il a affiché le nom de la personne qui est connectée ou bien de l'utilisateur qui est connecté. D'accord, donc on peut lister la liste des tables si vous voulez. Donc pour lister la liste des tables, c'est la commande liste. La commande liste. Voilà, ici on a 0 ligne, ça veut dire on n'a pas encore de table. D'accord, c'est bon. Donc si vous voulez, on peut procéder maintenant à la création d'une table. Donc on fait create, create le nom de la table. Je fais par exemple amp, puis on fait le nom de la table. Maintenant vous savez que hbase il est constitué par ce qu'on appelle les lignes et
les family colonnes. Hein. Donc maintenant on passe par la family colonne. Donc je fais ici par exemple des infos hein, privées, les informations privées, d'accord? Ça veut dire une colonne qui contient les informations privées, à savoir le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, etc. Et les infos hein, professionnelles, à savoir le salaire, le métier, la fonction, etc. Donc, create la table AMP. Hein, colonne family, première colonne family, c'est info pro. Et deuxième colonne family, c'est info privé. Voilà, la table elle est bien créée. Maintenant, je reviens sur la liste commande, hein, la commande liste. Hein. Donc, voilà ici, on a bien la table AMP. D'accord? Donc, si vous voulez on veut savoir ou bien consulter le contenu de la table AMP, on fait scan. AMP, je vous rappelle que la table AMP il est encore vierge. Pardon, c'est scan AMP, mais AMP c'est entre des simples cotes. Voilà, on n'a rien dedans, hein, d'accord? Et maintenant, on va voir comment ajouter des informations, ou bien des enregistrements, ou bien des lignes. Hein. On va voir comment ajouter des lignes, ou bien des colonnes. D'accord, c'est bon. Donc ici, je fais ici put, le nom de la table. Puis, je fais ici le raw ID, ça veut dire l'identificateur de ligne. Je fais par exemple un 1, ça veut dire l'employé 1. Puis, je passe ici à les informations personnelles. Donc, c'est info, hein, privé. Puis, je fais 2 points, le nom. Hein, d'accord, c'est bon. Info privé, le nom. Hein, donc, puis, je ferme les simple quotes, puis je passe à virgule pour donner la valeur. Maintenant, la valeur, c'est par exemple Adnani. Adnani. D'accord, c'est bon. Donc, maintenant, je suis en train d'ajouter un employé hein, nommé ayant comme nom Adnani. Donc, ici, put employé, ça veut dire écrire dans employé la ligne numéro 1 dans la colonne family info privé, dans la cellule ou bien la colonne nom, ajouter la valeur Adnani. Donc la valeur Adnani, elle sera ajoutée dans une cellule bien sûr. Donc je valide. Voilà, hein, maintenant je vais vérifier si vraiment cet employé est bien ajouté au nom. Donc je fais scan amp. Voilà, on a bien ici le numéro de ligne ou bien l'identificateur, ce qu'on appelle le raw ID, c'est 1. Puis on a l'information privée nom, hein, et la valeur c'est bien Adnan. Hein, d'accord, c'est bon. Donc je vais ajouter d'autres informations si vous voulez. Donc je fais ici put amp. Je vais ajouter toujours dans la même ligne, ça veut dire même enregistrement, hein, c'est 1. Puis je fais info privé, 2 points, la ville, virgule, je fais ici Casablanca. Voilà, donc je valide. Hein, je vais scanner une autre fois. Donc notez bien ici qu'on a 2 colonnes. On a une seule ligne, ça veut dire un seul enregistrement, mais avec 2 colonnes. D'accord? Maintenant, je peux passer au deuxième colonne family qui est l'info pro. Donc, je fais put amp, puis 1, toujours dans l'employé 1. Je fais ici l'info pro, 2 points. Je fais par exemple fonction. Voilà, donc, virgule, manager. Voilà, donc je valide. Hein, donc, bien sûr, il est bien ajouté. Donc, je fais ajouter un autre
Donc, au lieu de la fonction ici, je fais par exemple salaire. Donc, le salaire ici, je fais par exemple, si vous voulez, à titre d'exemple, 30 000. Hein, d'accord? Donc, il est bien ajouté. Je peux revenir à scan amp pour voir. Voilà, on a bien ici les 4 colonnes que nous avons ajoutées, ou bien les 4 valeurs que nous avons ajoutées dans une seule ligne. Hein, d'accord? Hein, donc, ça vous montre que les données ne sont pas bien structurées. Donc, je peux ajouter maintenant, c'est le moment pour ajouter un autre employé, hein, une autre ligne, si vous voulez. Donc, je fais ici, au lieu de 1, je fais E2. E2, voilà. Hein, info privé, je fais ici, par exemple, voilà, au lieu de l'année, je fais Sadi, par exemple. D'accord, c'est bon. Voilà, donc j'ajoute. Hein. Ici, une autre fois, je vais ajouter ici, au lieu de la ville, je fais l'adresse. Hein, d'accord, je vous rappelle que les données ne sont pas structurées. Donc, je peux définir n'importe quelle valeur. Donc, ici, l'adresse, je fais par exemple Boulevard Rendy. Voilà, il est bien ajouté. Hein, d'accord. Je fais une autre fois. Donc, si vous voulez, la formation, l'info pro, je fais ici au niveau de l'information. Je fais, si vous voulez, fonction. Hein. Donc, ici, c'est le RH. Hein, d'accord. Donc, je reviens maintenant au scan amp. Voilà, je trouve ici qu'on a deux lignes. La ligne numéro 1 qui est composée par un 1 qui contient deux colonnes, hein, d'accord. Et la ligne numéro 2 qui contient, la première il contient 3, 4, la deuxième il contient juste 2. Pourquoi? Parce que je me suis trompé ici, j'ai fait un 1 au lieu de E2, donc je reviens sur celle-là. Donc la fonction de E1 il est modifié. Hein? C'est la façon pour modifier une fonction. Pour modifier une valeur donnée, il faut faire put. D'accord? Donc ici, dans E2, je fais ici E2. Voilà, ici, je fais manager si vous voulez. Voilà, je reviens à scan ici. Voilà, on peut bien ici qu'on a 4 colonnes dans un 1 et 3 colonnes dans un 2. Hein? D'accord? C'est bon? Donc maintenant, on peut accéder à ça à travers notre navigateur. Donc, on va actualiser maintenant. Puis, on va voir, on va trouver qu'on a ici au total, le nombre total de tables, c'est une seule table. D'accord, c'est bon. La table, elle est nommée AMP. D'accord. Il contient comme colonne famille, on a info privé et info pro. Hein? D'accord. Voilà, donc ça présente le détail hein, de notre table, etc. D'accord, c'est la description. Sa description, on peut l'afficher même dans le, si vous voulez, dans le terminal, on fait describe amp. Ah, describe amp, ça veut dire la description de amp. Ça ressemble à tout ce que nous avons vu dans le navigateur. Hein? D'accord, c'est bon. Et voilà, nous avons bien terminé avec la configuration de base de HBase en utilisant Ubuntu, bien sûr.